Depuis quelques semaines, je suis de retour sur Paris et pour moi, il est temps de préparer tranquillement la rentrée. C'est une saison que j'adore parce qu'elle est synonyme de renouveau et je pense que j'ai gardé le côté ludique de la rentrée des classes, quand on devait racheter ses fournitures, quand on avait à nouveau une chance de repartir à zéro, de faire les choses bien, de reprendre de nouvelles habitudes. Bien sûr, maintenant je ne suis plus à l'école depuis très longtemps, mais la rentrée reste quand même pour moi une occasion de ralentir le rythme, de tout remettre à zéro, histoire de revenir au travail avec une énergie nouvelle et un état d'esprit plus libre. Durant mes vacances, alors que je lisais le livre de Jenna Kutcher, How Are You Doing, qui est vraiment bien au passage, j'ai été interpellée par cette question. Si vous pouviez vous libérer 5 minutes par jour pour faire quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement et qui libère votre créativité, comment passeriez-vous ces 5 minutes? Quand j'ai lu cette phrase, honnêtement, sur le moment, j'ai marqué une pause parce que rien ne me venait à l'idée. Je trouve ça un peu triste quelque part de me dire que je passe tellement de temps à travailler et malgré le fait que mon travail soit un travail passion, que j'adore ce que je fais, je pense que j'ai quand même souvent tendance à m'oublier et à oublier surtout l'enfant qui est en moi et qui ne demande qu'à faire des choses ludiques sans but précis, juste pour m'épanouir, juste pour avoir un moment créatif, juste pour m'évader un peu. Cette question m'a donc fait un petit électrochoc, car même si je suis vraiment passionnée par mon travail et que j'ai la chance de faire un métier vraiment très agréable, je me pose rarement la question de ce que j'aimerais faire en dehors du travail. Par exemple, si demain, pour une raison ou pour une autre, je n'aurais plus besoin de travailler et je ne pourrais plus faire ce que je fais actuellement, qu'est-ce que j'aurais envie de faire pour m'épanouir? Qu'est-ce qui pourrait vraiment me faire vibrer? Donc j'ai commencé à réfléchir vraiment durant quelques jours. Quelle activité me ferait vraiment envie? Qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai peut-être repoussé depuis un petit moment, mais que au final j'aimerais bien faire si j'en avais le temps ou l'opportunité? Et au bout de quelques jours, alors que mon cerveau commençait tranquillement à se déconnecter du travail, et je pense que c'était justement nécessaire, je me suis souvenue de tous ces livres de recettes que j'avais achetés et dont les photos me font rêver. Je passe aussi beaucoup de temps à enregistrer des recettes sur Instagram, mais au final, j'en fais jamais grand-chose. Donc je me dis que peut-être il y a quelque chose à creuser par là et qu'il serait temps de me mettre à cette activité, à cuisiner un peu plus, parce que je sais que cuisiner, quand je prends le temps de le faire, c'est vraiment une activité qui me permet de couper avec le travail, qui me permet de reconnecter avec quelque chose de manuel, parce que même si je dessine, même si c'est mon activité principale, je passe quand même beaucoup de temps sur l'ordinateur. Et je pense que mon état d'esprit s'en fait ressentir. Après, j'avoue qu'en vivant seule, l'idée de cuisiner pour moi toute seule ne m'inspire pas toujours. Mais j'essaie quand même de manger des choses saines et simples pour faire honneur à ma mère et à ma grand-mère qui m'ont élevée avec leurs bons petits plats cuisinés avec les légumes du jardin. Et je pense que depuis mon cancer en 2016, j'ai ressenti le besoin d'avoir une vie plus saine et de revenir à l'essentiel. Je me dis aussi que je pourrais peut-être essayer de cultiver des petites choses sur mon balcon moi aussi. Ça serait mon activité bien-être à moi, pourquoi pas. Je pense que c'est tellement important de prendre du temps pour faire des activités qui nous font vibrer sans but précis. Mais encore faut-il se donner du temps et de l'espace mental pour déterminer ce qui nous ferait vraiment envie justement. Donc en attendant de mettre cette idée en pratique, pour le moment j'achète mes provisions chez le primeur et dans les petits commerces près de chez moi, car depuis quelques temps j'ai de plus en plus de mal avec les espaces fermés trop bruyants, les supermarchés bondés,
Et je préfère de loin aller dans un petit commerce à 2 pas de chez moi où j'ai mes petites habitudes. D'ailleurs, c'est l'une des choses que je préfère à Paris, avoir la possibilité de tout faire à pied, car tout est à proximité. Je sais que pour beaucoup de personnes qui habitent à la campagne, la perspective d'habiter à Paris est inenvisageable, mais en ce qui me concerne, comme je travaille de chez moi, j'ai une vie plutôt calme et paisible. J'ai mes petites habitudes de quartier, je connais les commerçants, les propriétaires de chiens, qui pour certains sont devenus des amis, et je me sens vraiment chez moi ici. C'est relativement calme, mais en même temps, il y a de la vie, et je pense que c'est ça qui me plaît le plus aussi dans ma vie à Paris. Je sais pas trop quoi faire avec cette poupée. Penélope, ¿qué decir sobre ella? Fue muy hábil. Ah, enfin, j'ai reçu ma carte pro de la Poste. J'ai un compte pro depuis plus d'1 an, mais je n'avais toujours pas reçu ma carte. J'ai refait la demande pendant mes vacances. C'est justement le genre de tâche un peu ingrate que je fais à ce moment de l'année pour repartir à la rentrée avec un esprit libre et une to-do list à 0. Je suis contente parce que cette carte va me permettre de me connecter directement à mon compte La Poste pour retrouver mes factures sur mon compte, pour me faire rembourser la TVA plus facilement, etc. Et en plus, ça va me permettre de gagner du temps au guichet de La Poste. J'ai toujours du mal avec toutes ces petites démarches qui incluent de la paperasse. J'ai tendance à faire un blocage et j'ai souvent l'impression que j'ai mieux à faire et que c'est une perte de temps. Alors du coup, cet été, dans l'optique de me préparer pour la rentrée et d'être prête avec une to-do list à 0 pour bien démarrer la rentrée, j'ai fait un point sur tout ça, sur toutes les petites tâches que j'avais tendance à repousser et j'ai pris le temps de régler toute ma paperasse et ça fait du bien de sortir tout ça de sa tête.